Bonjour à tous, on se retrouve pour le 5e épisode de Dragon Quest, la quête de Dai. Donc pour cette petite review, comme vous le savez, au début je parle, je parle uniquement un petit peu de la review, un petit peu plus tard vers la fin, il y a une petite balise où il y aura un petit peu plus de spoil. Alors, pour autant, sans spoiler, les petites différences entre l'anime, comme d'habitude, et le manga, et en particulier Fly. Fly qui, du coup, n'est pas pareil que quand même Dragon Quest quand il a été réédité. Alors, en gros, ça va aller très très vite, parce qu'il n'y a pas tellement de différence, en fait, entre les deux. Les différences, là où elles vont se faire, ça va être sur la partie du combat Fly vs Adola, et, en fait, c'est pas tellement qu'il y a de différence, c'est juste que le combat est mieux chorégraphié, mieux amené, plus développé, en fait. Mais en soi, c'est la même chose. Et il y a aussi un petit flashback au moment du sacrifice d'Aban. Il pense à une personne en particulier et on ne connaît pas encore cette personne. Voilà, c'est les deux seules différences qu'il y a. Pour revenir à cette review, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec Aban qui est face un petit peu, qui fait son versus contre Adola, donc qui est l'ancien roi du mal et le nouveau commandant en chef des armées du mal ils appellent ça l'empereur, mais ça peut être le dieu du mal, comme on connaît dans le manga, qui s'appelle Ban. Et du coup, on voit quand même deux personnages qui sont hyper puissants et qui sont en train de se friter, tout simplement. Ce qui se passe, c'est que on voit bien que Aban, il galère un petit peu. Il galère un petit peu parce qu'il a dépensé beaucoup de puissance magique par rapport au sort qui lui a permis de se transformer en dragon juste avant. Là, il essaye de protéger Fly et Popu, et même Burasu et Gomechan de l'attaque de Adola. Du coup, il charge quoi. On voit qu'il commence à charger, donc qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ce que je vais faire, c'est que eux, je vais leur mettre un sort d'immo-blindage pour que, dès qu'il y a des explosions ou quoi qu'il se passe, ils vont être protégés, ils vont être tranquilles. Ils vont aussi pouvoir m'observer, même si là ils te le disent pas vraiment, mais dans un sens c'est très important. En tout cas, moi c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense, c'est qu'il y a ce côté où il se dit aussi, Fly va pouvoir m'observer comment je me bats, la façon dont je me bats, etc. Notre combat. Contre quoi finalement, en fait, il va devoir combattre lui parce que, en gros, je lui donne la mission. Et c'est ce que je disais dans la précédente vidéo, je lui donne la mission de tuer l'empereur ou le dieu du mal, Ban. Voilà, vous dites comme vous voulez. Et du coup, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est ce côté que j'aime bien dans ce manga qui n'est pas vraiment en arc. C'est un côté où t'as un objectif, c'est de buter le dieu du mal, et tout le manga tend vers cet objectif. Et c'est ça qui est vachement cool. Après, ce qui se passe, c'est que on voit un petit peu l'héritage que Aban veut laisser à Fly et Popu. On remarque aussi quand même toute l'affection que Popu peut avoir pour son maître. En fait, lui, on voit qu'il s'en fout que son maître ce soit un grand héros, que ce soit quelqu'un d'important, et que lui-même n'a pas forcément envie de devenir quelqu'un d'important ou de reconnu ou quoi. Lui, tout ce qu'il veut, c'est continuer à partager cet amour, on va dire, disciple-maître, qu'il a, cette relation qu'il a avec son maître. Et c'est assez touchant, c'est bien amené, je trouve. Donc, on voit Aban qui livre un petit peu son dernier combat, c'est lui qui le dit, et avant du coup d'utiliser une technique particulièrement puissante, il va donner ses petits pendentifs donc à Fly et Popu, qui signifient normalement la fin de l'apprentissage de son cursus qu'il a lui-même inventé pour représenter la formation du disciple d'Aban. Et donc ils ont chacun un petit pendentif que on verra si par la suite ce pendentif peut ou ne pas être intéressant ou important. En tout cas, il les lie d'une façon qui sont reconnus en tant que disciples d'Aban, ce qui est aussi important pour eux. Et on voit un petit peu que Aban là va
Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il a plus de puissance magique, on sent qu'au corps à corps, Adola le surpasse, et ce qui est très important aussi, et ce qui a été dit dans la review, ce qui a été dit dans l'épisode précédent, je l'avais pas, je me l'étais gardé pour cette review, c'est la notion de corps que Adola a annoncé dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, il nous a dit qu'il avait eu un nouveau corps par le biais du dieu du mal. Et en fait, on a bien compris, parce que Belassu disait, c'est bizarre parce que le Adola que je connais, il est beaucoup plus vieux que ça, il n'est pas aussi puissant, il y a quelque chose qui a changé. Et du coup, il y a cette notion de corps qui rentre en compte, donc on voit que Adola, donc l'ancien roi du mal, a quand même rajeuni en tout cas. Son corps est différent, il a une plus grande puissance magique, il est plus puissant au final que quand il avait combattu Aban dans le passé, et du coup, c'est aussi pour cette raison qu'il arrive à surpasser donc l'ancien héros qu'il avait défait. Donc Aban, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon, là ça pue la merde, moi j'ai pas assez de puissance magique, il est plus fort que moi, donc ce que je dois faire dans tous les cas, c'est que je vais transformer mon énergie vitale en explosion et que je vais le fumer. Donc je mets une petite immo blindage sur les autres derrière, comme ça je les protège, ils me voient combattre, ils voient ma technique de combat, c'est toujours bien pour de l'apprentissage, et en plus de ça, moi je vais le choper et je vais l'exploser. Alors j'ai beaucoup aimé ce passage parce que le combat, je l'ai trouvé vraiment stylé. Les scènes de combat, on commence à rentrer là dans le dur. Je sais pas vous, moi ça me fait kiffer. Déjà, tu te lèves le matin là. Ça rappelle un petit peu le côté et l'ambiance Club Dorothée. Et du coup, on se tape un petit peu ces scènes chorégraphiées avec du combat un petit peu dans le dur, quoi. Ça commence un petit peu à se mettre dans la tronche, mais bien, quoi. Et donc, on voit un petit peu la technique que personne ne s'attendait à voir, Megante. Megante qui est du coup une technique qui va récupérer toute l'énergie vitale, en fait, c'est par rapport à l'énergie vitale de la personne. Alors vous allez voir qu'il y a plusieurs forces différentes dans le manga. Pour l'instant, de ce qu'on en connaît, alors j'en dirai peut-être plus dans la partie spoil, mais pour l'instant, de ce qu'on en connaît, on a donc l'énergie vitale, et on a, j'ai envie de dire, la puissance magique. Voilà. Énergie vitale, puissance magique, et j'ai envie de dire après, bon, puissance physique dans le sens quand tu mets des coups de poing ou des trucs comme ça. Est-ce que ce sont les seules énergies ? Je ne sais pas, il faudra aller voir dans la partie spoiler qui arrivera plus tard. En tout cas, on voit un petit peu qu'il y a ces différents types d'énergie donc qui peuvent être utilisés pour faire différentes techniques ou sorts. Voilà. Ceux qui jouent à Dragon Quest, je pense qu'il y a déjà plein de choses que vous savez. Donc, on voit en plus qu'il arrive à choper. Il attend Aban de se prendre une pêche pour vraiment choper Adola au corps à corps et dire bon bah maintenant toi tu pars avec moi, c'est fini. Sauf que, et ça j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment, moi ça c'est un truc que j'ai vraiment adoré dans le manga, c'est putain il est pas mort quoi. Genre le mec il s'est sacrifié, mais en fait ce bâtard il est pas mort. C'est genre le sacrifice qui n'a servi à rien. Alors au début c'est un petit peu la première réaction qu'on a. On se dit putain il a servi à rien son sacrifice, je suis dégoûté quoi. Le type il est mort pour rien en fait. Sauf que ce qui se passe c'est que ça met un déclencheur pour Fly. C'est-à-dire que Fly il se dit putain je peux pas si moi je l'explose pas Adola, effectivement le sacrifice de mon maître n'aura servi à rien et c'est juste pas possible, c'est juste impensable. Donc Fly arrive à briser de lui-même l'immo-blindage et du coup révèle une nouvelle fois. Sauf que là, on a un personnage qui sait ce que c'est et qui le nomme enfin. Ça me permettra de ne plus culpabiliser à vous appeler comme ça dans les commentaires. Enfin, c'est nommé, Fly est un chevalier du dragon. Et nous, on sait pas ce que c'est, mais on voit qu'Adora, lui, il sait ce que c'est, un chevalier du dragon. Et on voit que ça lui fait quand même un petit peu peur. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur la différence quand Fly arbore un petit peu ce signe? On peut remarquer qu'il est plus puissant, il est plus rapide, il arrive à faire de la magie de haut niveau, donc sûrement il a une plus grande réserve magique, ou en tout cas il n'a plus de problème à utiliser des sorts de magie. Et on voit aussi que sa défense a l'air améliorée parce que quand il reçoit le sort de donc Iola, c'est Super Bang, quand il reçoit le sort de Adola,
bah ça lui fait pas grand chose quoi. Donc on peut émettre déjà ces petites hypothèses. On voit aussi que il surpasse Adola. Il démonte, et là tu te dis putain c'est chaud quand même parce que pour un personnage qui entre guillemets qui a vécu 5 épisodes là, il est plus fort que l'ancien héros déjà. Donc, déjà il y a ce côté là. Donc le Chevalier du Dragon ça a pas l'air d'être une blague entre guillemets. Et chose très importante, on voit aussi que Fly à la fin utilise la technique fétiche de son maître, hein, sa technique signature, donc Aban Slash. Putain, c'est dur à prononcer. J'ai plus l'habitude de Aban Slash. Mais en fait, c'est un petit peu ça, en vrai, vu que le T et le R. Ouais, sauf que T c'est T et R c'est L en an. Ouais. Bref. La prononciation japonaise, Aban Slash. Ouais, c'est ça. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il utilise cette technique-là, sauf que. Vous avez compris que c'est pas la même technique, en fait, qu'Aban. Et là, c'est pas du spoil, c'est Aban nous a dit que Aban Slash, c'est la combinaison de couper la terre, couper la mer et couper le ciel. Pour l'instant, Fly, il ne connaît que couper la terre et couper la mer. Il ne connaît pas le troisième, comment dire, le troisième versant, même si ça ne veut absolument rien dire, mais il ne connaît pas la dernière composante voilà, de cette combinaison qui lui permet de faire un Aban Slash parfait. Donc là, en gros, ce que vous vous dites, c'est que, ok, le mec fait une technique imparfaite qui est plus puissante que la technique parfaite de son maître. Et là, tu te dis, ça peut possiblement commencer à devenir un monstre. Et ça, c'est hyper important parce que Fly ne fait que commencer en fait son évolution. C'est vraiment le début. Ok, il a des moments, on va dire, où il peut devenir beaucoup plus puissant d'un seul coup, mais c'est pas forcément quelque chose qu'il maîtrise. Et en plus de ça, c'est que le début quoi. C'est que le début. Le mec ne sait pas encore manier ses techniques. Quand il va commencer à manier ses techniques, ça va pas être la même. En tout cas, on voit que Adola il flippe. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit un petit peu que maintenant, c'est la fin du combat Aban vs Adola, et que on va commencer à mettre en œuvre les armées du mal contre le monde, j'ai envie de dire, pour commencer la domination du monde. Donc on va un petit peu plus découvrir ces armées du mal. Après le générique de fin, on voit des petites scènes qui mettent en scène un nouvel ennemi, j'ai envie de dire, Crocodine. Qui, vous allez voir, fait logiquement partie des armées du mal. Et on voit aussi peut-être un nouvel allié, ou une nouvelle alliée, avec un personnage féminin qu'on découvrira dans l'épisode suivant. Alors, à partir de là, voilà, petite balise, on va commencer un petit peu la partie spoiler. Alors, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, vous pouvez arrêter la vidéo là. N'oubliez pas quand même de mettre un petit like, un petit partage, et un petit abo si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve samedi prochain. Pour ceux qui restent, on va un petit peu développer ce que j'avais dit plus tôt, c'est-à-dire que Fly, quand il utilise ce signe du dragon, effectivement, sa défense est développée parce que il a quelque chose qui se déclenche autour de lui une fois qu'il utilise le signe du dragon. Je ne vais pas nommer le pouvoir, mais ça lui permet d'être beaucoup plus résistant. Donc, mettons que ça va être beaucoup plus dur rien que de le faire saigner. Voilà, juste pour vous donner un petit indice. Il a aussi beaucoup plus, forcément de puissance magique. Il peut utiliser pratiquement tous les sorts en fait qui existent. Et il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide, ça on l'a compris. Ce qui se passe aussi, c'est que... là je vais trop spoiler si je donne plus de détails. Donc je vais en rester là. Je préfère vous teaser, j'ai pas envie de vous spoiler, je préfère vous teaser un petit peu. Quelles sont les conséquences un petit peu que Aban, que le sacrifice d'Aban et l'héritage qu'il laisse derrière lui, quelles vont être les conséquences? Les conséquences, ça va être déjà au-delà de l'aspect psychologique de Fly, c'est vraiment Popou.
qui va évoluer assez violemment, parce qu'il a plus son maître en fait pour le chouchouter, donc il va être confronté à la dureté de la vie, et il va beaucoup s'inspirer de l'amour que lui a transmis son maître, et du coup ça va beaucoup le rapprocher de Fly, et ça va en faire un personnage qui va devenir, au fur et à mesure que l'histoire évolue, un des personnages, le personnage, j'ai envie de dire, l'un des plus importants, quoi, tout simplement, du manga, et le personnage sur lequel on peut le plus compter, quoi, dans le combat, ce qui n'est pas encore le cas, et ça vous allez le découvrir dans les épisodes suivants, c'est clairement pas encore le cas. Mais peut-être que cette confrontation contre un nouvel ennemi autre que Adola, et qui fait partie des armées du mal, va déclencher aussi quelque chose chez Popou, et va peut-être le faire déjà bien évoluer. Donc ça, je vous laisse le découvrir un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais dire avec un tout petit peu... Ah oui, le flashback. Le flashback que Aban a, c'est concernant la princesse Flora. Donc c'est une princesse d'un ancien royaume. Royaume qui de toute façon existe toujours, hein. Mais tout ça pour dire que c'était, vu qu'Aban c'était le héros, elle c'était la princesse, et voilà, il sauvait sa princesse, si tu veux, pour défoncer Adola. L'histoire a un petit peu commencé comme ça, donc il se rappelle de cette princesse-là, vu que Aban faisait partie de ce royaume-là à la base. Qu'est-ce que je peux dire sans pour autant trop spoiler? Oui, les différents corps d'Adola. Ben, vous allez voir que au fur et à mesure que Adola va combattre, qu'il enchaînera des victoires ou des défaites, vous allez voir que son corps va évoluer et va changer et va devenir de plus en plus puissant, autant en termes de puissance magique qu'en termes de puissance physique. Et vous allez voir que Adola est chez l'armée du mal, le personnage qui, à l'instar de nos héros, va le plus évoluer et changer, autant en termes d'aspect physique que d'aspect psychologique. Et ça, c'est hyper important et c'est hyper intéressant, parce que ce que j'aime beaucoup en fait chez Adola, c'est que c'est un méchant qui qui lui aussi a ce côté de vouloir être toujours plus fort, de vouloir être toujours plus puissant, c'est limite plus un rival qu'un méchant en fait. Et c'est assez intéressant en fait de voir son évolution, jusqu'où il va, et comment au final Adola, Aban et ses disciples finalement sont tous liés. Surtout entre Adola, Fly et Fly Popou et Aban. Et c'est assez intéressant pour ceux qui ont lu l'œuvre tout entière. Je pense que il y a certains passages qui vous viennent en tête, des moments qu'on s'attendait pas forcément, que moi je m'attendais pas à voir, et où tu dis waouh, en fait ce perso c'est un perso qu'autant j'ai pu détester au début, et autant c'est un perso que j'ai pu adorer vers la fin. Et je trouve ça assez fort d'arriver à créer des personnages comme ça. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. On va arrêter la vidéo ici. On se retrouve samedi prochain de toute façon pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, le petit pouce bleu vers le haut, c'est plaisir. Sinon, je me mangerai mon pouce vers le bas. Et après, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est toujours plus facile. En plus, en ce moment, j'ai des problèmes. À chaque fois que j'envoie une vidéo en ligne, personne ne reçoit la notif. C'est juste un truc de ouf. Mais essayez de vous abonner, faites gaffe à la petite cloche. Et puis voilà, partagez un max la vidéo si jamais vous avez aimé. On se retrouve samedi prochain. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao tout le monde.